Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nouveau point quotidien sur le coronavirus. On va parler de la population surveillée grâce au téléphone, d'une crise chez les policiers, des outre-mer. On va aussi faire un point sur la situation à l'étranger et puis on terminera comme d'habitude, vous le savez si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, avec une note positive. Le gros sujet que je voulais évoquer aujourd'hui, celui qui fait beaucoup polémique, eh bien c'est les autorités qui utilisent la localisation des téléphones pour gérer la crise contre le coronavirus. En gros, aujourd'hui, il y a deux façons de faire. Première façon, les pays décident d'utiliser la géolocalisation des téléphones pour surveiller les déplacements potentiels des personnes contaminées. C'est le cas avec des méthodes diverses et variées à Taïwan, en Chine ou encore en Israël. Deuxième utilisation, la géolocalisation à partir des téléphones permet aux autorités de vérifier que les gens respectent bien le confinement et qu'ils ne sortent pas de chez eux. En Europe, il commence à y avoir ce genre de surveillance, notamment en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Belgique ou encore en Suisse, mais à chaque fois dans ces pays européens, eh bien les données restent anonymisées et à grande échelle. Ah oui, et il y a quand même une troisième façon de faire, qui est d'ailleurs défendue par beaucoup, elle consiste à ne pas utiliser du tout la localisation des téléphones. Alors, qu'en est-il en France? Un comité de 12 chercheurs et médecins doit se pencher sur la question à l'Elysée, l'objectif étant de voir ce qui peut et doit ou non être mis en place. A noter qu'Orange a déjà annoncé qu'il travaillait en collaboration avec l'Institut français de la recherche médicale, l'INSERM, sur la géolocalisation anonyme pour suivre plus facilement les mouvements globaux de la population française. C'est une donnée qui est importante puisqu'elle permet de comprendre comment se propage le virus sur le territoire, et c'est une étude qui est légale puisqu'elle respecte notamment le RGPD qui protège les données à l'échelle européenne. Pour ce qui est du backtracking, autrement dit donc la méthode qui consiste à suivre précisément des personnes identifiées comme infectées, eh bien il faudrait probablement pour cela un changement dans la loi. Mais dans l'immédiat, Olivier Véran, le ministre de la Santé, s'est dit personnellement pas convaincu par cette méthode. Bref, c'est un vrai sujet qui ne fait pas du tout l'unanimité, la CNIL notamment a émis des réserves ces derniers jours. Je vous mets en description des liens pour en savoir plus et puis n'hésitez pas évidemment à en débattre dans les commentaires. Bon, maintenant on change de sujet, je vais faire un point rapide sur la question du travail. Je vous en parlais il y a quelques jours dans un autre point quotidien, l'état d'urgence sanitaire a été adopté. La mesure importante, c'est que désormais, eh bien, la durée de temps de travail peut aller jusqu'à 60 heures par semaine contre 48 heures actuellement. Plus précisément, ça doit rester occasionnel et c'est limité à certains secteurs comme l'énergie, les télécoms, les transports ou encore l'agroalimentaire. Dans les autres mesures, les repos entre deux journées de travail pourront être réduits de 11 heures à 9 heures et les congés payés pourront être déplacés par le patron si besoin. A noter aussi que la plupart de ces mesures peuvent s'appliquer jusqu'en décembre 2020. Du côté du gouvernement, on défend ces mesures jugées nécessaires pour faire face à l'épidémie, mais de l'autre côté, eh bien les syndicats, et notamment le syndicat FO par exemple, s'y opposent. Pour eux, c'est tout simplement de l'hérésie et on risque d'ajouter aux salariés une fatigue en plus du risque de l'épidémie. En description, comme d'habitude, je vous mets des liens pour en savoir plus et pour comprendre les visions différentes sur le sujet. Autre sujet, rapidement, certains syndicats de la police ont menacé de ne plus contrôler les personnes pendant le confinement. Ce qui se passe, c'est que le ministère de l'Intérieur a décidé de donner au personnel soignant l'immense majorité des masques FFP2 destinés aux fonctionnaires. Du coup, de nombreux policiers sont privés de masques et se considèrent sacrifiés. Avant le point à l'étranger, je voulais faire un point sur la situation des territoires français d'outre-mer puisque la situation est alarmante. En effet, la plupart des territoires d'outre-mer ont une capacité dans les hôpitaux très faible par rapport à la métropole. Par exemple, la Réunion, qui compte 116 cas pour le moment, n'a que 230 lits en réanimation pour 860 000 habitants. La situation est pire à Mayotte avec 16 lits pour 256 000 habitants, mais on pourrait aussi citer la Martinique ou encore la Guadeloupe qui ont le même problème avec en plus une population plus âgée, donc plus à risque. Pour ne rien arranger, malheureusement, à la Réunion, une partie des masques livrés cette semaine étaient moisis et donc inutilisables. Pour répondre à cette situation, je vous en parlais hier, 2 porte-hélicoptères de l'armée vont être déployés dans l'océan Indien et dans les Antilles, ces derniers ayant en fait à leur bord ce qui s'apparente à des hôpitaux et au-delà de ça, des couvre-feux ont aussi été imposés, comme en Guyane ou à Mayotte. Au passage, le chiffre est tombé tout à l'heure, la France compte désormais 1696 morts du coronavirus, avec 365 morts aujourd'hui, la plus forte hausse en 24 heures. A noter aussi que parmi ces décès, on déplore malheureusement la mort d'une adolescente de 16 ans en Île-de-France. On passe maintenant au point à l'étranger, en commençant par l'Espagne d'abord. Le pays compte à présent plus de 4000 décès sur son territoire, avec 655 morts sur les dernières 24 heures. En Italie, on compte 662 morts supplémentaires aujourd'hui et un total de 8000 décès. Pour ce qui est du Royaume-Uni, la situation devient compliquée puisque les hôpitaux font face à un tsunami continu de malades graves d'après un responsable du système de santé britannique. Pour l'instant, le pays compte 463 décès. Malgré tout, et c'est plutôt une bonne nouvelle, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré qu'ils observaient des signes encourageants d'amélioration en Europe. Même si la situation est toujours très grave évidemment, eh bien le virus aurait tendance à ralentir sur le territoire européen. Bref,
Bref, affaire à suivre. Aux États-Unis par contre, la situation devient de plus en plus critique. Ce matin, la barre des 1000 morts a été franchie dans le pays depuis le début de l'épidémie et la crise sanitaire a un très fort impact économique puisque en une semaine, c'est plus de 3 millions d'Américains qui se sont inscrits au chômage. Cette augmentation très rapide du nombre de demandeurs d'emploi dépasse très largement celle qu'avait connue le pays en 2008 au moment de la crise économique. D'ailleurs, plus largement, l'Organisation mondiale du commerce a déclaré que le déclin économique serait pire qu'en 2008. J'ai donc prévu de vous en parler davantage dans les jours à venir. On termine comme d'habitude avec l'actualité positive du jour. En Italie, des médecins ont pu utiliser des masques de plongée de la marque Decathlon sur les patients atteints du Covid-19. Le masque que vous pouvez voir juste ici a en fait une vitre qui recouvre tout le visage et une sortie d'air vers le haut pour y placer normalement un tuba. En fait, à la place du tuba, les médecins ont imprimé en 3D un adaptateur et ont réussi à brancher le masque au tube hospitalier. De cette façon, ils ont réussi à créer ce qui s'apparente à un respirateur. Le prototype a été testé dans 2 hôpitaux italiens et d'après le journal La Repubblica, eh bien les résultats sont encourageants. Affaire à suivre donc, mais c'est une bonne nouvelle alors que de nombreux pays manquent de moyens. Merci d'être chaque jour plus nombreux à suivre ces résumés quotidiens. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos suivantes et pour nous soutenir. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain.